Les postos, on est de retour avec Nono, et oui, on rentre à la maison. Mais bon, vu l'annonce, on est obligé de faire une vidéo en direct dans la rue. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, comme tu sais, hein, Ramos est parti, Messi est parti, et comme tu le sais, Paris veut se débarrasser de Neymar Junior. L'Arabie Saoudite a proposé un salaire de 200 millions d'euros par saison, plus 45 millions d'euros au Paris Saint-Germain. Donc Neymar aussi pourrait partir, en plus de Ramos et de Messi. Donc la MNM commencerait très clairement à disparaître, parce que Paris veut tout miser sur Mbappé. En tout cas, c'était le projet ces dernières semaines. On a vu très clairement cet après-midi, d'après plusieurs infos, plusieurs médias français, que en plus du départ de Ramos, du départ de Messi qui sont officiels, peut-être du départ de Neymar dans les prochaines semaines, Paris veut Bernardo Silva. Mais comme City est prêt à demander une fortune, Paris essaye par tous les moyens de trouver des solutions. Et Paris aurait appelé Manchester City, ses dirigeants, et même Guardiola, en leur proposant Donnarumma et Marco Verratti. Là, ça commence à être un petit peu sérieux, on va dire. Est-ce que peut-être ils ont enfin appris la leçon, appris de leur échec, et très clairement, ils ont visé très clairement le problème dans ce vestiaire. Et en plus de ça, Nono, ce soir, l'équipe nous annonce que Mbappé a envoyé un courrier aux dirigeants parisiens où il dit officiellement qu'il ne prolongera pas son contrat au-delà de 2024. Et là, Paris l'a très mal pris. Paris, très frustré, aurait pris la décision très claire de le vendre cet été. Comme on a vu hier, Florentino Pérez a été interrogé à ce sujet par un fan. Le fan lui demande « Est-ce que tu vas acheter Mbappé ?» Mais Pérez lui dit « Oui, oui, mais pas cet été. » Alors là, maintenant, c'est Paris qui va prendre la douille, parce que Paris n'est plus en position de force. Parce que même si Paris décide officiellement, très clairement, de vendre Mbappé, est-ce que Mbappé va s'asseoir sur un salaire de 6 millions d'euros par mois, plus une prime de 50 millions d'euros tous les étés? Mbappé pourrait très clairement faire une dernière saison, prendre ses sous, et après partir à Madrid. Et en plus, ça lui laisserait le temps, très clairement, de renégocier un contrat longue durée avec le Real, prendre son temps et tout, alors que là, peut-être qu'il ne pourrait pas avoir le temps de négocier. Là, Paris va se prendre très clairement la banane, je pense. Qu'est-ce qui va se passer, Nono? Et aussi une réaction sur le PSG qui veut aussi se séparer de Donnarumma et de Verratti. Et même on parle peut-être que apparemment le futur entraîneur du Paris Saint-Germain aimerait Keylor Navas en numéro 1. Ça a été annoncé aussi aujourd'hui. Ah bah écoute Sacha, on va commencer donc par Verratti, Donnarumma. Bon bah Verratti, Donnarumma qui partirait à City, est-ce que Guardiola les voudrait? Ça on n'en sait rien. Bon, apparemment City a refusé directement, hein, parce que ce serait un échange Donnarumma, Verratti contre Bernardo Silva. Mais City aurait refusé. Voilà. Mais qu'est-ce que tu penses de l'envie des Parisiens de peut-être d'avoir proposé ça? Ça voudrait dire qu'ils voudraient se débarrasser de ces deux joueurs-là. Ah bah c'est l'envie d'un grand ménage dans l'effectif. Bon bah ils se sont peut-être aperçus enfin que Verratti, bon bah il était plus vers le déclin qu'en pleine expansion. Donnarumma, Donnarumma, écoute, bon gardien mais pas exceptionnel, beaucoup d'erreurs. Donc effectivement, Keylor Navas peut paraître supérieur. Maintenant, on va revenir au cas Mbappé. Bon, bah ça fait pas mal de temps que je le dis. La douille est pas loin. Encore une fois, l'inconséquence de ces dirigeants, de Nasser en particulier. Comment tu peux donner tous les pouvoirs à un joueur à qui il reste 1 an de contrat? Donc voilà, bah bravo Monsieur Pérez. Il y a de fortes chances qu'il parte au Real gratuit, je dis bien gratuit. Alors tu me parles d'argent, mais t'inquiète pas que la prime à la signature au Real, elle sera colossale. Oui, donc, mais là Nono, il faut vraiment être très clair. Il faut vraiment être très clair pour que tout le monde soit cohérent. Là, très clairement, on est dans une phase compliquée. C'est-à-dire que le mec envoie un courrier en disant « Je ne prolongerai pas au-delà de 2024. Je ne lèverai pas l'option supplémentaire. » Sauf que Paris maintenant... Sauf que Paris maintenant décide de le vendre. Donc là, tu dis, Pérez est un génie. L'été prochain, il partira libre. Mais sauf que Paris ne veut pas qu'il parte libre. Donc qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils vont tout faire pour le vendre cet été? Parce que tu peux pas rester une saison à jouer avec lui, sachant qu'il va partir à la fin de saison. Ils ne l'accepteront pas.
ou soit ils lui font encore, ils lui font encore une offre exceptionnelle pour qu'il prolonge encore une nouvelle fois. Non, ça sent la fin, Sacha, ça sent la fin, il ne prolongera plus. Ça y est, il a fait 6 ans au PSG, je pense qu'il a envie d'ailleurs. Alors qu'est-ce que vous voulez dire alors? Voilà. Eh ben, je voulais dire tout simplement que moi, il faut le vendre. Ça fait des années qu'on est sous la menace de ce gamin. Tous les ans, je prolonge, je reste, je m'en vais. La saison n'a pas commencé. Le Real est dessus. Oui, mais je suis d'accord avec toi, Nono. On va dire que je te coupe parce que je suis obligé de parler très vite de la solution. Si lui ne veut pas partir et qu'il décide de partir libre, comment tu fais? Voilà. Eh ben, tu t'assois dessus. Et voilà. Tu t'assois dessus. En plus, à 1 an de la fin du contrat, ce qui est terrible, c'est que le PSG ne prendra pas ce qu'il devrait prendre dans cette histoire. Eh ben, ça sera un gros flop, un très très gros flop. Et puis voilà quoi. Donc, ce qui devait arriver arriva. Donc, aucune surprise pour moi. Donc si Mbappé ne veut pas partir, mais décide de partir l'été prochain libre, il faut quand même que le PSG le mette sur le terrain ou le mette sur le banc ou dans les tribunes, sachant qu'il est payé 6 millions d'euros par mois. Ah bah là, s'il nous fait la misère, pour mettre Mbappé sur le banc, ça me paraît difficile. Bah, soit on fait une dernière saison avec lui, ou soit il y en a un qui a les couilles, qui le met sur le banc. Alors, ce qu'ils ont fait à Attends, je finis. Ce qu'ils ont fait à Rabiot, j'aimerais qu'ils soient capables de le faire à Mbappé. Oui, sauf que Rabiot n'a pas apporté au PSG ce que Mbappé a apporté. Alors maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est qu'apparemment, il y a quelques semaines, Pérez a dit que si Mbappé dit aux dirigeants parisiens qu'il veut quitter le Paris Saint-Germain, Pérez était prêt à négocier un transfert cet été. Bluff ou vérité? Ah non, ça peut être la vérité, mais je pense pas qu'ils feront une proposition de 200 millions comme ils ont fait il y a 2 ans. Voilà. On est, comment dirais-je, on est sous la menace permanente de ce joueur. Ben, je le dis et je le répète, aussi fort soit-il, j'en ai plein de cul de Mbappé. Hein, vous avez beau le kiffer, moi le personnage me plaît pas. Je sais pas comment dire, on est sous une menace permanente. Voilà, je pars pas, et j'en ai marre de sa communication. Eh ben, c'est peut-être dans le grand ménage. Il est peut-être temps, si tu arrives à le vendre, et puis voilà, quoi, point final. Hein. Bon, après, on va en reparler plusieurs fois, parce qu'il y en a qui ont du mal à comprendre que c'est compliqué, parce que sûrement que Mbappé va vouloir partir libre l'été prochain. Donc je pense pas qu'il acceptera d'être vendu, je pense qu'il doit avoir un accord avec Pérez, parce que Pérez, je pense qu'il a pas dit ça pour rien hier devant les caméras. Le gars est quand même très fort, il dit devant les caméras, oui on va l'acheter, mais pas cet été. Sachant que Mbappé veut partir libre l'été prochain, je pense que les deux se sont parlé, et apparemment en plus de ça, Mbappé s'est excusé pour l'année dernière de ne pas avoir rejoint le Real, donc les deux se parlent, et le clan Mbappé parle aussi à Pérez. Donc je pense que les deux se sont mis d'accord pour partir libre l'été prochain, et que nous on va se prendre la banane dans les fesses, nous. Très clairement. Grosse banane en vue, moi je l'avais annoncé depuis longtemps, grosse banane en vue, il a à peine re-signé avec 1 an supplémentaire, ça y est, il veut plus, c'est bon. Et puis comme tu as dit, les quelques confidences de Pérez, ça veut dire ce que ça veut dire, il se prépare pour l'avoir gratuit. Alors apparemment, Paris a envoyé des émissaires à Manchester United pour enrôler Jadon Sancho, bon on verra ce qui se passera. Jadon Sancho qui a été en échec à Manchester United cette année. Donc voilà, je ne sais pas. Sancho, moi ça m'intéresse pas. Mais donc les joueurs qui sont en échec, donc continuez, les dirigeants, continuez. Après faut avancer, Nono, hein. Faut avancer, Nono, hein. Sinon tu peux pas remplacer un Mbappé par un Sancho. Je comprends pas pourquoi on n'avance pas, hein. Je comprends pas pourquoi on n'avance pas, hein. Franchement, Nono, là, continue à prendre des joueurs en échec, continue à prendre des joueurs. Mais Osimhen, 130 millions, Nono, Osimhen, c'est pas Osimhen, c'est Osimhen. À un moment donné, il va falloir se le mettre dans la tête. Osimhen, allez le chercher. Osimhen que tu aurais pu avoir à Lille pour moitié moins cher. Hein. On le sait, mais on est toujours en retard d'un train. Alors Nono, si jamais Messi, Ramos sont partis, Neymar pourrait suivre. Si Mbappé les suit aussi et Verratti, Donnarumma s'en vont, là très clairement, tu peux repartir très clairement de zéro. Et ce serait vraiment pour moi, je pense, un mal pour un bien. Moi je suis d'accord avec toi, il était temps de donner un grand coup de balai à tout ça. On peut pas être sous la menace permanente de Mbappé, c'est impossible.
aucun club n'a vécu ça. Même Messi au Barça, je pense pas, à sa grande époque, je pense pas qu'il ait fait ça. Voilà. Voilà. Hein, moi, Mbappé, personnellement, il est très fort, c'est un phénomène, mais il y en a marre. Il y en a marre de ce feuilleton Mbappé. Bah voilà, de toute façon, on aura le temps d'en reparler longuement. Nono, merci d'avoir réagi. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette info. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono, merci à tous. Tchuss.